Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour fabriquer une NES classique mini comme celle-ci. Elle fonctionne exactement de la même manière que l'original que vous trouvez dans le commerce, sauf que vous pourrez mettre absolument tous les jeux Nintendo que vous souhaitez, vous ne serez pas limité, et en plus vous pourrez même rajouter des jeux autres que Nintendo, par exemple si vous êtes fan de Super Nintendo, de Nintendo 64 ou PlayStation, c'est vous qui voyez, tout est absolument possible avec cette console, il suffit juste d'avoir la bonne manette qui correspond à la console que vous souhaitez. Pour ce projet, j'ai imprimé le boîtier avec une imprimante 3D, mais il n'est pas obligatoire d'avoir une imprimante 3D, vous pouvez tout simplement acheter le boîtier sur Amazon tout fait, je vous mettrai les liens dans la description, ou même ne pas utiliser de boîtier, ce sera un petit peu moins joli, mais ça fonctionnera quand même. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment en fabriquer une. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en informatique ou en programmation ou quoi que ce soit. Tout est vraiment très simple. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Pour commencer, on a 3 programmes à installer. Le premier est RetroPie. Ici, je choisis pour Raspberry Pi 3, mais vous adaptez à celui que vous avez vous. Ensuite, on a besoin de SD Formatter qui va permettre de formater la micro SD. Et pour finir, on va télécharger le logiciel Win32 Disk Imager qui va permettre de mettre le RetroPie sur la carte SD. Je vous mets évidemment tous les liens dans la description comme d'habitude. Une fois qu'on a téléchargé les 3 programmes, on va insérer la micro SD dans le lecteur. On ouvre SD Formatter pour formater la carte. Sélectionnez surtout bien le bon lecteur, sinon vous allez formater le mauvais disque dur et là ce serait vraiment tragique. Dans les options, on choisit un formatage rapide et on active l'auto-ajustement de la taille de la carte SD et on peut lancer le formatage. On décompresse RetroPie sur le bureau et on va lancer Win32. On va chercher notre fichier image que nous venons de décompresser, on sélectionne bien la bonne lettre du lecteur pour éviter encore une fois les soucis, et pour finir on clique sur écrire et on dit oui pour lancer l'écriture de la carte SD. Voilà, c'est fini, on retire la carte SD avec le programme dessus, on l'insère simplement dans le Raspberry. On y branche le câble HDMI d'un côté et de l'autre un écran, une télé de préférence pour avoir le son. On y branche le câble d'alimentation et grâce aux petites LED, on voit que la machine démarre bien. Sur l'écran, vous devriez voir un texte un peu barbare défiler et une belle image de RetroPie apparaître. Attendez encore quelques secondes et vous devriez tomber sur un message de bienvenue qui vous dit qu'aucune manette n'a été détectée. Donc on va brancher le câble USB de la manette Nintendo. Nous aurions pu aussi le faire avant le démarrage du Raspberry. Il faut simplement appuyer sur le bouton A pour que le système reconnaisse la manette. On va ensuite configurer toutes les touches en suivant les instructions sur l'écran. Et pour passer toutes les autres touches inexistantes sur la manette, il suffira d'appuyer sur les 2 boutons A et B en même temps jusqu'à la fin. Là, il nous dit que la touche pour revenir au menu principal depuis le jeu n'est pas configurée et nous propose de l'associer à Select. On accepte. Nous voici dans le menu général, on va mettre notre système à jour et pour cela il va falloir brancher notre Raspberry à notre réseau local avec un câble RJ45. Ensuite on va aller dans le menu Show IP pour vérifier que le Raspberry est bien connecté au réseau local et qu'on peut lancer les mises à jour. Ici l'IP local apparaît bien, donc tout est bon, on pourra lancer la mise à jour. On retourne dans le menu, on va sur RetroPie Setup. On prend la toute première option et on clique sur oui pour lancer la mise à jour. Je vous le passe en accéléré, ça peut prendre quelques minutes. Ensuite, on continue les mises à jour et on choisit la deuxième ligne et pareil, on accepte tout.
Les mises à jour sont faites, on revient sur le PC et je vais vous montrer comment on ajoute des jeux. D'abord, allez dans votre réseau, vous devriez voir RetroPie apparaître puisqu'il est connecté au réseau local. Ensuite, on va aller chercher un jeu. Ici, j'ai pris le site LoveROMs, mais il y en a tout plein sur la toile. Je choisis le célèbre Super Mario Bros 3 et ensuite, il suffit de décompresser le fichier avec l'extension .NES dans le dossier NES du RetroPie. Tous les jeux de Nintendo qu'on aura téléchargés devront évidemment se mettre dans ce dossier. On peut revenir sur notre nouvelle console. On va appuyer sur le bouton droite ou gauche de la manette pour faire apparaître les jeux. Je le lance et c'est parti, on peut jouer comme à la bonne vieille époque. En commençant à jouer, je me suis rendu compte que j'avais gardé absolument tous mes réflexes. J'ai passé tellement d'heures sur ce jeu que même après quelques années, j'ai tout gardé. Du coup, j'y ai ajouté quelques autres jeux. On peut y mettre des jaquettes pour que ce soit plus lisible. Pour ça, il faut aller dans le menu, puis scraper, puis on clique sur Start pour lancer la recherche. Le système va de lui-même aller chercher sur Internet les bonnes jaquettes. Il va ensuite vous faire des propositions pour chaque jeu. C'est à vous de choisir la bonne jaquette pour le jeu. Voilà le résultat, c'est quand même beaucoup plus sympa comme ça. Allez, maintenant on va donner à notre nouvelle console l'allure d'une NES Classic Mini. Ici j'ai imprimé les parties avec une imprimante 3D, je vous mets évidemment les liens dans la description, mais si vous n'avez pas d'imprimante, je vous mets également un boîtier vide à acheter sur Amazon qui est adapté au Raspberry Pi. Voilà, notre NES Classic Mini est terminé. Je trouve que le résultat est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Et en bonus, j'ai même imprimé des mini cartouches comme celle-ci. Elles font la taille de la mini Nintendo et je trouve que ça apporte un côté encore plus mignon que ça ne l'est déjà. J'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. En tout cas, j'ai fait mon maximum pour que ce soit le plus court et le plus clair possible pour vous. Si vous décidez de refaire le projet à la maison, n'hésitez surtout pas à m'envoyer une photo. Je vous mets dans la description absolument tous les liens vers mes réseaux sociaux. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je fais toujours mon maximum pour répondre à toutes les questions que je reçois. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, ça me fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!